Le bonheur est pour moi de vous retrouver encore nombreux dans le cadre de cette édition hebdomadaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre choix. Une réserve potentielle de 3 milliards de barils de pétrole a été découverte dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément en Ituri, dans un communiqué fait récemment par les groupes Fleurette, selon l'agence France Presse. Après 2 phases de tests sismiques au niveau de bloc 1 et 2 du lac Albert, des analyses indiquent l'existence d'environ 3 milliards de barils, une réserve qui pourrait être de même ampleur côté ougandais du lac. Selon le groupe Fleurette appartenant à un homme d'affaires israélien, Dan Gettler. Les résultats de tests sismiques qui ont coûté plus de 20 millions de dollars montrent de ressources potentielles considérables qui peuvent augmenter fondamentalement les PIB de la RDC. Si elles sont extraites et exportées de façon sûre et économique, la préparation des activités des forages nécessiteront d'importants travaux, comme de nouvelles routes et un nouveau port, et se traduiront par une délocalisation de certaines communautés locales de la région nichée dans la province riche et instable du Nord Kivu. Les membres du personnel local de la MONUSCO auront chacun un courrier notifiant la suppression de leur poste dans les prochains jours. Un communiqué confirmé par les porte-paroles de la MONUSCO lors de son point de presse hebdomadaire du mercredi 13 août dernier. Grâce Makaba. Concernant la fin de 150 membres du personnel recrutés localement dont les postes avaient été supprimés par l'Assemblée générale dans le budget 2014-2015 et auquel une prolongation du contrat de 3 mois à compter du 30 juin avait été accordée. Chaque membre du personnel affecté par la mesure recevra l'équivalent d'un mois de salaire. Au titre du mois de préavis, une indemnité de licenciement fixée sur la base de leur entrée en fonction. Le secrétaire général des Nations Unies fait exception à la règle. D'habitude, nous avons tous ici, que ce soit le staff international ou le staff national, des contrats liés au mandat de la mission, donc 1 an. Généralement, on renouvelle le mandat sur 1 an. Et donc, à la fin des différents contrats, tout le staff, qu'il soit national ou international, est remercié simplement. Mais pour une fois, là, je viens de dire, le secrétaire général des Nations Unies accepte, à titre exceptionnel d'ailleurs, de payer des indemnités à ses collègues qui manifestent d'une certaine façon. Suite à un accident de circulation survenu sur l'axe Beni-Saké, dans la région située entre Rudi et Kanabayonga, le lieutenant-colonel Prosper Bass, avant de procéder à la présentation de la situation militaire, a exprimé au nom du commandant de la force de la MONUSCO en présentant les condoléances aux familles des 3 brigades de la MONUSCO. L'ensemble du personnel de la MONUSCO, nos profondes et sincères condoléances aux membres des familles des 3 casques de Tanzanie de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, décédés le 11 août 2014 suite à un accident de circulation survenu sur l'axe Beni-Saké dans la région située entre Rwendi et Kanyabayonga. Nous constituons une seule et même famille, comme vous le savez, et la perte d'un de nos membres nous afflige tous au plus profond de nous-mêmes. Et à cet effet, nous leur rendons un hommage bien mérité et apprécions positivement leur contribution dans l'effort commun de protection des populations civiles et de stabilisation de la République démocratique du Congo. À retenir que le secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, a saisi une dernière occasion d'aller de l'avant dans les processus du désarmement, des démobilisations et réinsertion. Tous les combattants, y compris leurs leaders, doivent désarmer et cesser toutes les violations de droits humains immédiatement. Aussi que ceux qui sont inculpés doivent faire face à la justice dans les tribunaux internationaux. Le 12 août de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la jeunesse. Cette année, le thème exploité, jeunes et la santé mentale. Sur ces, Tracia Mboma, président de la Fédération nationale de jeunes UNC, n'a pas manqué le mot pour ces grands jours. Junior Boutandou, Jonsi Amir pour le compte rendu. Notre parti donne une place de choix à la jeunesse et croit réellement en cette jeunesse congolaise. Voilà pourquoi chez nous à l'UNC, nous disons que la jeunesse c'est aujourd'hui, la jeunesse c'est maintenant et non demain. Parce que la jeunesse doit participer
et doit s'impliquer à l'avancement des valeurs durement acquises, même jusqu'au prix du sang, tel l'exemple de nos martyrs de l'indépendance. Je cite Lumumba, tel aussi de notre jeune héros, le colonel Mamadou. La jeunesse congolaise, nous manquons le patriotisme. Les jeunes doivent apprendre à aimer sa patrie et reconnaître que leur avenir est attaché à cette patrie. Deuxièmement, les jeunes doivent se tailler un modèle d'un leader, tant au niveau national ou au niveau international. Nous devons nous reconnaître à quelqu'un. Okay? Parce que je sais que même aux États-Unis d'Amérique, même en Afrique du Sud ou partout ailleurs, il y a des jeunes qui ont comme modèle Lumumba. Okay? Donc nous aussi, les jeunes, devons avoir un leader qui en fait nous inspire la manière de gérer l'État, la manière de travailler, la manière de fonctionner. Mafeli Makambo, docteur en sciences politiques et professeur des universités, initiateur du concept qualificatif RDCienne depuis 2012, afin d'éviter l'horrible confusion qui existe entre deux Congo. Junior Boutanda. RDCienne, nouveau concept pour les Congolais de la République démocratique du Congo, pour une nette distinction entre les deux Congos. Les qualificatifs ci-dessus seraient le mieux adopté quant à leur usage dans les recherches et écrits scientifiques, les parler au quotidien, les débats politico-socio-économiques, afin d'éviter la grande confusion qui a élu domicile chez les uns et chez les autres. Historiquement, cet imbroglio entre les deux Congos date des années où ces deux pays accédaient à leur souveraineté nationale le 30 juin 1960 pour le Congo Léopoldville et le 15 août 1960 pour le Congo-Brazzaville. L'admission des deux Congos dans les concerts des nations n'avait pas mis fin à la confusion qui gangrène les esprits notamment scientifiques. En parlant par exemple des autorités congolaises ou encore des musiciens congolais, des joueurs congolais, des hommes politiques congolais, nous aimerions savoir de quel Congo il s'agit. Dans la mesure où les deux Congos a des autorités, des musiciens, des joueurs, des politiciens, c'est incohérent, un désordre dans l'esprit, problème très sérieux, s'écrée car il y a absence de logique. Pour marquer une nette distinction entre les deux Congos, afin d'éviter cette horrible confusion, nous proposons l'idée suivante: laisser l'utilisation du qualificatif congolais à nos frères et sœurs d'en face. Une abréviation RDC vers une néologie RDCienne. Restons toujours dans ce chapitre. La population n'est pas restée unanime à ces concepts RDCiennes. Elle loue l'initiative du qualificatif initié par le professeur Mafeli Makambo. La population de Kinshasa aurait de trouver un concept qui pourrait lui différencier aux Congolais de Brazzaville. Les Kinois s'éputent nombreux et tentent de répondre à notre micro pour cette idée intellectuelle qu'a initié le professeur Dr Mafeli Makambo. Celui-ci est mis du qualificatif RDCienne et demande aux autorités compétentes d'approuver ces concepts. En fait, moi je dirais que c'est bien bon qu'on puisse changer cette appellation parce qu'il n'y a vraiment pas une différence entre nous et les Congolais d'en face. Et ça peut arriver une fois que les deux présidents soient quelque part dans une conférence du président de la République, et ça peut arriver qu'on appelle le président congolais. C'est-à-dire les deux présidents peuvent s'élever. Alors moi j'aurais dû préférer qu'on puisse changer l'appellation. Mais RDCien, c'est bien bon, on peut aussi changer. Parce qu'à partir de là, il y aura une différence totale entre nous et le président. Comment je peux dire, il y aura une différence entre notre président et celui d'en face. Tout le monde soutient cette initiative chère et intellectuelle. C'est une bonne chose qu'il y ait une bonne fois pour toutes une distinction entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Parce qu'effectivement, même quand vous remplissez des formulaires, des fois, on vous demande la nationalité, vous avez du mal à dire nationalité congolaise ou RD congolaise, donc ça prête à confusion, tout cela. Je crois que c'est une bonne chose pour le Congo. Est-ce que c'était vraiment indispensable? Je ne sais pas. Donc je crois que
ça serait une bonne chose qu'on fasse une bonne fois pour toutes, comme je l'ai dit, le distinguo entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. L'appellation RDCien-RDCienne doit être adoptée, mais aussi un débat national doit certainement être organisé pour éviter cette horrible confusion. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de toute la nation. L'appellation de la République ne concerne pas que le gouvernement. Il faut qu'il y ait un grand débat national sur cela et voilà, on va se mettre d'accord sur un concept donné. Pas forcément le concept du professeur que vous avez cité. Rien ne serait perdu, utilisons plutôt ces concepts pour éviter cette forte confusion qui existait pendant très longtemps entre les deux Congos dans presque tous les plans. Parlons autre chose à présent. Quel est l'apport de la langue française en République démocratique du Congo dans le secteur de l'enseignement? Actuellement, la rareté de la langue de Molière dans ces milieux devient inquiétant. Nyobi Makombo nous en dit plus. Le français étant une langue internationale qui nous permet de se communiquer dans le monde des affaires, dans nos établissements et tant d'autres choses, ne semble plus être au point. C'est pour cela l'opinion demande de multiplier les concours des dictées, des jeux sponsorisés par les gouvernements comme c'en était à l'époque, pour aider nos jeunes non seulement à bien s'exprimer, mais aussi à bien lire et écrire commenter passant. Dans notre pays, bien évidemment, la langue française est une langue importante, étant donné qu'en dehors, justement, des 4 langues nationales que nous connaissons, il existe, n'est-ce pas, une langue de travail que nous avons, qui est la langue française, qui est un outil très important, surtout concernant la communication au niveau national, tant qu'international également. Voilà un peu, et aussi, elle permet justement à l'élite nationale de pouvoir s'ouvrir au monde scientifique et bien évidemment de pouvoir comprendre facilement ce qui se passe sur le plan scientifique notamment. Un grand handicap dans nos universités de voir les jeunes s'intéresser plus de parler lingala qui est aussi une de nos langues nationales qui est le français. D'abord la langue officielle. Nous tous, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, on a étudié cette langue. Et cette langue, on la retrouve partout. Que ce soit la presse, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les études, toutes les sciences, nous apprenons par la langue française. Donc c'est un grand apport. C'est la première langue étrangère qui est parlée dans notre pays. Moi, j'ai vu le concours de dictée. Moi, j'étais au CO, je crois que j'étais très fort dans la dictée française. Si jamais on pouvait encore propager la dictée, les émissions. Auparavant, j'ai assisté à des émissions telles qui ressemblaient, telles que sais-je, Banco sur le tropique, tout ça. Ça va aider côté oratoire, quoi. Alors, je crois que on dit toujours que les jeunes ne parlent pas très bien, mais je crois qu'ils parlent bien. Mais c'est surtout pour écrire et transcrire ce peu-là. La langue française ne peut être négligée à aucun cas en RD Congo, puisque l'on la retrouve dans toutes les institutions du monde après l'anglais. Donc, il nous reste encore à réorganiser le système éducatif en RDC pour améliorer la façon de s'exprimer, lire et écrire aux diplômés de nos jours. Le croisement des avenues Flambeau et Kabambar, principale voie de circulation au quartier Beaumarchais dans la commune de Barumbu, est en voie de disparition dans la carte géographique de cette commune. La population de ce coin ne savent plus à quel saint se vouer. Un reportage de Nyobe Makobo. Les avenues Flambeau et Kabambar sont en délabrement total. Sur place, les agents de l'Office de voirie et drainage OVD ont tenu un silence absolu vis-à-vis des journalistes présents pour cette affaire. Est-ce les engins trouvés sur place n'étaient pas les leurs? Qui sait? Habitant à avenue Flambeau. Alors selon Denzila au baby et comme bambou les belé vraiment. Toi là bas konzina katamboka. Bah autant que bon ça kala mingi awati zaki vraiment ya solo zaki bien mais où mérité alors toi là ba konzina ka tamboka ba konzi baza pona souci ya population ya peuple selon au peuple azo désireux azo senga que non ndengzele bebi boye ndengeza boye zeleza mabulu makasi alors toko singa pa ba konza mboka ba o batali
selon makambo ya construction ya banzela basa la biso deux couches. Alors ceux qui considèrent que bako la biso banzela o ne basa la ba boulevard ouais basa la banzela eza la lourde pour ba mitu ya mine les ba remorque ba camion ezaka ba moto na ba voiture quand même. Les habitants de l'avenue Flambeau, toujours en doute par rapport à la durabilité des travaux réalisés par ces entreprises, espèrent cette fois-ci satisfaits, explique cet habitant qui est aussi chauffeur. Nous avons 10 ans et bon raté. Fondation na bango nde wasala ila mabe. Fabenga ba japonais basala nzela opo ebonga. Et ces zaba o basali liboso bega bango nde ba osala mususu. Ces zaba o basali liboso basala sunzela ote. Basali nzela mabe fondation na bango eza mabe. Batika osala nzela bapesa batu mususu basala nzela bapesa ba japonais basala nzela oyo. Le jeune écolier de ce coin souhaite à ce que le travail puisse vite prendre fin pour regagner les établissements scolaires en toute quiétude d'ici la rentrée scolaire. Avant, quand on avait rangé l'avenue, c'était pas bien parce qu'on a tout tellement souffert. Parce que ces gens-là, ils ont mangé l'argent pour rien. Ils n'ont pas rangé la route comme il faut. Ils ont fait leur terrasser. Comment vous pouvez faire? Ils ont bouché. Maintenant, de l'eau, c'était en train d'inonder ici. Ils ont abîmé tout. Ils ont mangé l'argent pour rien. Maintenant, je demande aux agents de l'OVD de faire mieux pour cette route. Parce que les enfants, les gens de Kabamba, Barumbu, ils sont en train de souffrir. Comme nous, moi, je suis vers Kabamba, Casino. Je pars à l'école vers 24 novembre. Le transport, c'est très difficile. C'est à cause de cette route. Je demande mieux qu'ils rendent route pour que mieux qu'on commence à partir à l'école. Les usagers de ces tronçons ont les soucis de voir le travail bien fait cette fois-ci. Peuvent-ils encore faire confiance en cette entreprise? L'avenue Kimwenza au quartier Kindele Kimbondo dans la commune de Mongafula est dans un état de délabrement avancé. Les usagers de ces tronçons sollicitent l'implication des autorités urbaines. Un reportage. En état de délabrement avancé, la route Kimwenza ne sert plus de voie principale pour les prêtres, les élèves et autres usagers habitués à s'en servir à Kimbondo, Kindele dans la commune de Mongafula. Nids de poules, sable et autres empêchent la circulation à la hauteur à l'arrêt 4 km non loin de l'entrée de l'université de Kinshasa. C'est Oumeli, Basalaka, Basilicité, Batikinzela Ndambu, Bacheka Mabele wana boye. Mboulé les sous batela sango pe bacha mikie ma ezo leke belé ezo déborder buki sous nzelango e bisu makasi ko leka ko kwanza kutu basala kende kote e umeli pe bande sali boto ebite so bazela batu bakufa nanu po baya ko bongisa soki bazela nini po baya ko sunga biso to ebite ou bien baye baka pe biso ke tozala ka batu kotoyo ou bien baye baka te to ebite. Dans pareille situation, la population du quartier s'est dit abandonnée. Les habitants de ces coins lancent un cri d'alarme pour cette situation trouve remède rapidement. Elle est au cœur du district de la Tchango. Par sa densité, celle-ci occupe la 3e place après Kimbanseke et Ngaliema. Elle est devenue officiellement une commune indépendante le 26 mars 1968. Je vous propose de découvrir la commune patriotique de Massina. La commune de Massina est connue des Kinois par sa densité. Elle est composée de plusieurs quartiers et des avenues. Une population très active et s'élève déjà dès le lever du soleil, comme vous le remarquerez à travers ces images. Cette commune compte 580 000 habitants après Kimbanseke et Ngaliema. Son autorité municipale se nomme Mujinga Munzambo Ernestine. Je suis révérende Ernestine Mujinga Munzambo. Je suis bourgmestre de la commune de Massina depuis 2008. Sur ordonnance présidentielle. La commune de Massina, depuis les années 60, la commune de Massina était appelée zone annexe. Plus loin là-bas, c'est qu'ici, dans Tchango, il y avait la commune d'Injili. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque nous discutons avec le bourgmestre, M. Senghor Biya, il dit que je suis la commune pilote. Donc, Kimbanseke et Massina étaient des zones annexes à la commune
d'Enjili qui existait à son temps. Raison pour laquelle d'ailleurs on appelle aéroport international d'Enjili. Parce que c'est Enjili qui existait comme commune et que Kimbanzeke Massina était des zones annexes. Sur arrêté ministériel du 26 mars 1968, la commune de Massina a été reconnue officiellement dans son statut de commune actuelle. La commune de Massina est composée de 21 quartiers. Chaque quartier a un chef de quartier, comme on le dit. L'agriculture, le patriotisme sont là les particularités de cette commune, mais aussi accueillantes. Dans la commune de Massina, nous avons quelques institutions hospitalières. Il y a le privé, il y a aussi l'officiel. Je vais partir de l'officiel. Dans la commune de Massina, vous allez trouver l'hôpital Roi Baudouin Ier, c'est officiel. Nous avons encore les centres pilotes, juste à côté de la maison communale. Mais quant aux structures privées, nous avons l'hôpital Biamba Marie Mutombo, que vous connaissez, c'est privé. C'est une commune à vocation agricole. L'hôpital Biamba Marie Mutombo, hôpital Roi Baudouin, autre particularité est aussi la popularité. Et c'est une commune très peuplée, de par sa population. Nous disons que c'est plus ou moins 580 000 habitants. Mais à voir de près comme ça, par son engouement, nous sommes à 2 millions. Parce que la commune de Massina vient en 3e position après Kimbanzeke et Ngalema. C'est la 3e commune de la capitale. Les habitants de Massina, nous les appelons des Chinois. Parce que c'est populaire. Son gestionnaire est fier d'être à la tête de cette immense commune. Je crois que si je n'étais pas fier, je ne pouvais pas supporter tout ce que je connais comme bonheur et malheur de cette commune. Je suis très fier de passer par cette commune. Même si j'irais ailleurs, j'aurais gardé un bon souvenir de la commune de Massina. Peut-être vous ne savez pas, les habitants de Massina sont appelés des Chinois. Un constat fait à Kinshasa, les abréviations des organismes internationaux perdent au fur et à mesure leur signification dans la mémoire quinoise, comme le cas de l'UNICEF. Je vous propose de découvrir sa définition selon l'homme de la rue. La culture générale, qui est élément de base pour un peuple, est souvent mise à l'écart chez les Congolais en général et les Quinois en particulier. Les cours de civisme, qui est un socle de la connaissance sur cette matière, semblent n'avoir plus sa place ou encore mal enseigné. Pour preuve, il suffit tout simplement de poser la question de savoir la définition de l'UNICEF pour s'en rendre compte. Je ne vous donne pas la définition comme telle, mais je vous dis d'ores et déjà que c'est un organisme onusien qui s'occupe de l'enfance. Bon, c'est United Nation, bon, en anglais, United Nation, et UNICEF Community, c'est Community, Communauté des Nations Unies des enfants. Une branche des Nations Unies, mais à ma façon de voir les choses un peu chez Organisation pour l'éducation et pour l'enfance aussi, ce que je connais en tout cas. Malgré que certains sont ignorants, Alembouela, lui, au moins relève les défis. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. Quel est donc son rôle? Le rôle, c'est de s'occuper des droits des enfants et de manière générale de la vie des enfants. Les rôles, il s'occupe de l'éducation des enfants. Si j'ai encore une bonne mémoire, c'est un peu ça. C'est qu'il s'occupe de tous les problèmes des enfants. Son rôle, c'est de promouvoir un peu l'éducation des enfants, de leur santé, de leur avenir aussi, de leur sauvegarde aussi, vraiment en tout cas. C'est ce qui me passe un peu à l'esprit. La protection de l'enfant. UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est une agence de l'Organisation des Nations Unies consacrée à l'amélioration et la promotion de la condition des enfants.
Un mot de sport pour boucler cette session d'information. La Fédération congolaise de billard FECOBI a procédé à l'installation de la Ligue de billard de Kinshasa. Maître Eric Kabemba présidera aux destinées de la Libikine. La cérémonie a eu lieu le samedi 9 août dans la salle Penemeles. Suivez dans ce reportage de Junior Boutandou. Le samedi 9 août dernier, dans la salle Penemeles sur Huileri, la Fédération congolaise de billard FECOBI a procédé à l'installation de membres qui, désormais, dirigeront la Ligue de billard de Kinshasa, Libikine. Le président de la Fédération congolaise de billard, au cours de cette séance, a énuméré chacun de ses membres selon leurs postes respectifs. Laquelle est intervenue lors de l'Assemblée générale constitutive du 25 juillet 2014 et se présente de la manière suivante. Monsieur Eric Kabemba Yemweni. Mademoiselle Abigail Ngalula-Bambi, première vice-présidente, on peut l'applaudir aussi. Monsieur Rigobert Kingombe, deuxième vice-président, on peut applaudir. Robert, oui. Masikini Zedezene, troisième vice-président. Chibanda Boui, quatrième vice-président. Richard Omba Bedekienge, trésorier. Père Sang-Pam Kakwe, secrétaire. Kabissa Elombe Papi, secrétaire adjoint. Le président de la Libikine, M. Eric Kabemba, n'a pas manqué de mots à la fin de la manifestation de ce jour. Je suis vraiment très content. Je ne suis pas le seul à me réjouir. Il y a toute mon équipe. Voilà. À mes côtés, il y a le deuxième vice-président qui est là, Maître Robert. Donc, nous sommes vraiment très fiers, très contents que nous soyons installés aujourd'hui. Ça fait un bout de temps que nous attendions ce moment. Voilà, que nous sommes installés. Nous sommes vraiment très ravis que nous prenons aujourd'hui nos fonctions. En fait, nous devons respecter certaines directives que la Fédération congolaise nous a confiées. Donc, en peut-être 2 ou 3 mots, je dirais que nous sommes là. Il y a beaucoup que nous devons faire dans l'organisation de la Ligue de billard de Kinshasa. Mais avant tout, nous devrons commencer d'abord par installer les ententes dans les districts. Nous devons installer le comité de la Tchangou, de la Lukunga, de la Moamba, de la Funa. C'est après cela que nous allons recourir au cercle, à l'installation de cercles. C'est-à-dire ça concernera que les comités dans les communes, pour que ça nous permette de faire un rapport consistant au niveau de la hiérarchie de la Fédération congolaise de billard. Désormais, le billard fait partie du sport conformément à la loi 004/2001 du 20 juillet 2001. Cette ligue, dans sa hiérarchie, compte 27 membres. Son siège est dans la commune de Kalamou, quartier Matongé, numéro 30. Bienvenue à tous. 30 minutes suffit pour vous informer. Merci pour votre aimable attention, vous qui nous suivez de partout et particulièrement à Limba. Je vous retrouve le dimanche prochain à la même heure, même chaîne. Inch'Allah.